Je m'appelle Hermelinda Enas, je suis née et j'ai grandi en Suisse et j'ai vécu 6 ans à Copenhague. Je me suis moi-même formée au coaching dans l'école de Sophia Manning, qui elle-même a été inspirée par Tony Robbins. Et j'ai agrémenté le coaching en intégrant pas mal de notions créatives. Donc je propose notamment de faire des tableaux de visualisation, ce qui permet de se découvrir aussi à travers un outil plus intuitif et créatif. Donc on travaille avec des images, des citations. Et en parallèle, je travaille aussi en coaching d'intérieur. Donc le Feng Shui, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise et je trouve que c'est un outil incroyable. C'est un art ancestral chinois. Je ne pratique pas du tout la version ancestrale. Je pratique une version occidentale très simplifiée. Ce qui m'inspire, c'est le design scandinave. Je profite aussi de l'occasion pour intégrer les éléments du design scandinave parce que je trouve d'ailleurs qu'il y a une proximité aussi avec l'approche du Feng Shui. L'emplacement des meubles dans chaque pièce a une importance. C'est évident. Ce que je trouve vraiment fascinant avec le Feng Shui, c'est la marge de manœuvre et l'efficacité palpable au niveau de comment on ressent l'espace dans lequel on est. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise depuis des années. Dans chaque lieu, je pense, où je me trouve, j'arrive à décrypter ou à décoder 2-3 informations qui sont liées à la personne et à son habitat. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler sur ce qui vous concerne directement. Il se peut très bien que vous ayez des soucis au travail, que vous sentiez que vous n'êtes pas complètement aligné avec votre chemin de vie, par exemple. Il se peut que vous soyez une mère de famille qui a de la peine actuellement, avec beaucoup trop de choses à gérer dans votre quotidien. Le coaching, ça va aider à plusieurs niveaux et notamment, par le biais du Feng Shui, on va aussi travailler sur votre habitat. Et en travaillant sur votre habitat, on va aussi régler des choses à l'intérieur. Ça peut être aussi bien la sphère professionnelle que personnelle, familiale, amoureuse, de pouvoir travailler sur elle-même, mais aussi sur son lieu de vie. Ça va passer par le tri, l'organisation, la décoration. Je vais m'adapter à la personne que j'ai en face et je vais aussi ressentir au niveau de l'énergie qu'elle dégage ou ce qui peut peut-être l'inspirer. Comment on utilise ce qui se passe au niveau de la rencontre pour ensuite travailler le mieux possible avec la personne. À l'issue de chaque séance de coaching, j'effectue un compte-rendu, ce qui vous permet d'avoir un suivi, aussi une idée plus précise des réflexions qui ont été abordées pendant la séance. Et c'est surtout quelque chose qu'on peut garder pour se rendre compte de son évolution. C'est aussi par le biais du compte-rendu que je propose des démarches ou des exercices. Peut-être un petit tête-à-tête avec soi-même en plus de la séance. Donc les séances peuvent se passer en présentiel, donc à mon cabinet rue de l'Église Neuve à Aunan, 1425, dans le canton de Vaud. Et elles peuvent aussi très bien se dérouler en visio. J'ai des retours au niveau des coachings qui se sont pratiqués donc en visio, qui sont très très positifs. La personne est chez elle, elle peut aussi avancer à son rythme. La personne, par exemple, peut faire des vidéos, me les envoyer, ou des photos. Et moi, j'arrive très bien à décoder et à cibler comment travailler, en tout cas au niveau de l'intérieur. Ça permet aussi beaucoup de flexibilité à tous les niveaux. La séance de coaching est une co-création en soi. La personne avance et moi, je la vois évoluer. C'est ça qui me plaît et qui m'enrichit.